Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous devriez voir du changement. Voilà, j'ai investi dans une caméra, j'ai plus d'argent, mais au moins la qualité devrait être beaucoup mieux. Et ça tombe à pic parce que ça arrive pour les playoffs, la meilleure période pour les fans de NBA. Et dans cette vidéo, on va voir 5 joueurs à suivre sur ces playoffs. Donc allez, c'est parti. Premier joueur, on commence avec SGA pour le Thunder. Et après la saison historique qu'il vient de faire, je suis obligé de le mettre à cette place. Saison en 68-14 pour OKC. Il a clairement été le meilleur joueur de son équipe. Il l'a porté tous les soirs offensivement et il l'a porté énormément en défense. Et ça a juste été le leader de l'équipe. Il est clutch, il fait les bons choix dans les moments chauds et on sent que l'équipe lui fait entièrement confiance. C'est lui qui donne le rythme. Et cette saison, il a juste été monstrueux. C'est presque 33 points de moyenne en régulière. C'est le meilleur score de NBA. 5 rebonds, 6,4 passes à 52% au tir et 38% à 3 points. Et bien sûr, avec des performances comme ça, il est dans la course au MVP. Et on se rappelle l'an passé, petite désillusion pour OKC, éliminé par les Mavs. Bon, cette année, ce ne sera pas par les Mavs. Mais après, pour beaucoup de joueurs du roster, c'était leur premier playoff. Mais cette année, il n'y a plus cette excuse. Le groupe se connaît très bien, ça a très bien marché toute l'année. Ils ont vraiment écrasé la concurrence en régulière. Donc forcément, OKC est ultra attendu. Et Shai, là encore plus, vu que c'est le franchise player de l'équipe et qu'il a porté cette équipe vraiment tous les soirs en régulière. Et si cette année ils vont pas loin, ce sera une énorme déception. Et au moment où je parle, il n'y a eu que le Game 1 et vraiment le Game 1 Grizzlies OKC, ça a été une démonstration totale et OKC a montré qu'ils étaient déjà prêts. Et c'est vrai que ça a été ultra encourageant pour la suite et moi depuis le début de la saison, c'est mes favoris pour le titre. Et j'attends Shai vraiment meilleur score des playoffs et tout aussi bon qu'en régulière. Et s'il arrive à faire ça, je doute absolument pas du run d'OKC sur ses playoffs. On passe au deuxième joueur et c'est monsieur Giannis Antetokounmpo pour les Bucks. 12 saisons et 9e playoff après une bague et 2 MVP. Mais là, j'ai vraiment peur qu'on arrive à un tournant pour lui et les Bucks. Dernièrement, à Milwaukee, ça se passe clairement pas comme prévu. Actuellement, mis à part Damian Lillard qui fait de son mieux, on va pas se mentir, le supporting cast est mauvais. Et en plus, pour Lillard, c'est compliqué. Il a eu un problème de thrombose aussi, même s'il va pas tarder à revenir. Mais au moment où je parle, il va rejouer pour le Game 2. Mais je ne sais pas ce qu'il a fait, le Game 2 n'est pas passé. Mais sur le Game 1, ça sautait aux yeux. Yanis est clairement esselé. Quand il n'y a pas Lillard, il paraît beaucoup trop seul. Et c'est pas une surprise de post-season, le problème a été présent toute la saison. Et même au niveau du coaching, on va pas se mentir, Darvin Ham et Doc Rivers, on va pas se mentir, il n'y a presque pas d'ajustement et de tactique. Tu as l'impression que la seule tactique, c'est vas-y, donne à Yanis et on va voir ce qui se passe. Donc j'ai bien peur qu'une nouvelle mauvaise perf en playoff pour cette année sème vraiment le doute pour Yanis. Il est encore signé jusqu'en 2028, donc un potentiel départ voudrait dire un trade. Et Yanis a déjà tout gagné avec les Bucks, il a écrit l'histoire. Il a été champion, il a été MVP avec la franchise. Mais à 30 ans, est-ce qu'il a encore cette motivation de rester dans une équipe qui ne semble pas prête à lui fournir un roster compétitif? Est-ce qu'on n'imaginerait pas Yanis dans une autre équipe? Voilà, une équipe qui lui apporterait plus de certitude. Donc ouais, Yanis, c'est vraiment mon deuxième joueur à suivre de très près sur ces playoffs. On passe à mon troisième joueur à suivre et c'est monsieur Jimmy Bucket, bien sûr, monsieur Jimmy Butler, du côté maintenant des Warriors. Et saison vraiment spéciale pour lui avec un changement d'équipe. Et depuis qu'il est arrivé, j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe à San Francisco. En régulière, Jimmy Butler a joué 30 matchs avec les Warriors et c'est 23 wins, 7 loses. J'aime vraiment beaucoup le fit avec Steph, les deux sont complémentaires. Jimmy ramène sa capacité à défendre sur plusieurs postes, sa vision de jeu et son efficacité offensive, ça aide beaucoup les Warriors. Et surtout Steph, je trouve qu'il manquait vraiment un autre joueur, un autre gros joueur calibre All-Star à côté de lui. Et Steph attire tellement les défenses que ça ouvre les espaces pour Jimmy et je trouve qu'il sait vraiment parfaitement les exploiter. Et les Warriors ont vraiment fait ce move, je trouve, qui manquait pour vraiment passer un step. Juste avec Steph, même à 37 ans, tu as un vrai danger pour n'importe quelle défense en NBA. Mais on a vu qu'Esselé, il pouvait avoir du mal. L'an passé, par exemple, avec l'effectif assez moyen qu'ils avaient, voilà, des joueurs vieillissants, ça a coincé dès le play-in. Mais cette année, c'est vraiment différent. Jimmy apporte énormément et vraiment, il ne faut pas sous-estimer ce qu'il peut faire. Le genre de joueur qui peut élever son niveau quand ça compte. Il a vraiment pas peur des grands moments, au contraire même. On se rappelle de ses playoffs en 2023 avec le Heat, il était en feu total. Et si on a un Jimmy Butler pareil sur ses playoffs, honnêtement, je pense que les Warriors peuvent vraiment rêver. Et avec ce groupe, je pense qu'ils peuvent aller vraiment loin et surprendre beaucoup de monde. Quatrième joueur
que je vais suivre, c'est monsieur Cade Cunningham pour les Pistons. Et saison régulière de très très haut niveau pour lui, c'est maintenant pour moi un des meilleurs meneurs de la ligue. Et cette saison, c'est 70 matchs, 26 points de moyenne, c'est le 7e meilleur scoreur de la ligue. 6 rebonds et 9 passes de moyenne, c'est le 4e meilleur passeur de la ligue. Il a été All-Star pour la première fois, totalement mérité, et ça a clairement été le leader de son équipe. Et en grande partie grâce à lui, Détroit a été de retour en play-off. Et c'est les premiers play-offs pour Détroit depuis 6 saisons, et leur dernière win remonte à 2008. Donc vraiment, Cade, ça a été un élément tellement important pour Détroit cette année. Et je vais regarder Cade de très très près sur ses playoffs, même si c'est face à mes Knicks. Et au moment où je fais cette vidéo, il y a eu le Game 1 et le Game 2. Game 1, il a été un petit peu plus discret, mais Game 2, il a vraiment vraiment délivré. Détroit, équipe ultra combative, hein, comme attendu, c'est vraiment une série très tendue. Sur le Game 1, il a été assez bon, mais sur la fin, ça n'a pas tenu. Après un gros run des Knicks, mais ouais, sur le Game 2, ça a été vraiment différent. Il a montré l'étendue de tout son talent en prenant la win au Madison Square Garden, hein, c'est pas n'importe quoi. Et ça a vraiment été en bonne partie grâce à lui. Ça a vraiment juste été le maestro de l'équipe. Maintenant, vraie question, je me demande jusqu'où il peut aller et jusqu'où il peut porter ses Pistons. On va vite le savoir, mais s'il performe, ça peut devenir un moment vraiment pionnier pour lui et pour les Pistons. Dernier joueur de ma sélection, et on reste sur un joueur de la série Knicks Pistons, et je choisis monsieur Mikal Bridges. Je le choisis même s'il n'avait pas raté son tir là sur la fin du Game 2. J'avoue, ça m'a un peu mis le démon, mais je le choisis pas que pour ça. Déjà, il ne faut pas oublier que New York a beaucoup investi pour le récupérer sur cette off-season. Il y a eu beaucoup de first pick dans le lot pour qu'il vienne. Et honnêtement, pour sa première saison, je ne suis pas vraiment satisfait à 100% par ce qu'il montre. À l'heure actuelle, je trouve que c'est un petit peu surpayé. Alors oui, c'est un Ironman qui apporte des certitudes sur sa présence, hein, et quand tu es coaché par Tom Thibodeau, tu as un joueur et tu sais qu'il va être là 82 matchs sur la régulière et qu'il va jouer 36 minutes de moyenne. Mais dans la production dans le jeu cette année, je le trouve assez moyen. Déjà en défense, je me rappelle d'un Mikal Bridges sur le début de sa carrière qui était vraiment bon, notamment avec les Suns. Il avait vraiment un gros niveau défensif. Et je ne vais pas dire qu'il l'a perdu, mais je trouve qu'il n'est pas toujours si bon que ça. En attaque, c'est pas non plus brillant. Sur la régulière, c'est son pourcentage à 3 points le plus bas de sa carrière si on enlève sa saison rookie. Et au shoot sur ses playoffs, là, sur les 2 premiers matchs, ça a été vraiment compliqué. Je crois qu'il est autour des 20% de loin. Bon, il y a eu que 2 matchs, mais attention, Brunson ne peut pas être esselé de la sorte, hein. Sur le Game 1, il y a Cameron Payne qui a un petit peu sauvé les Knicks, qui a été très clutch sur la fin du match. Mais sur le Game 2, je trouve que Brunson a été beaucoup trop seul. Et c'est aussi à des joueurs comme ça, hein, comme Mikal Bridges, d'aider. Et je trouve que c'est pas forcément un symptôme de post-season. Parce que même sur la saison, j'ai trouvé Bridges souvent très bon face aux petites équipes. Mais quand c'était des grosses équipes, donc avec beaucoup de wins, je l'ai trouvé beaucoup moins présent. Après voilà, constat assez général pour les Knicks cette année. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette stat, mais les Knicks face au top 3, donc Cleveland, Thunder, Boston, c'est 0-10 sur la saison régulière. C'est pas que Bridges, mais je trouve que dans les grands moments, Bridges cette année, ça a été très compliqué. Et vu le nombre de picks qui a été déboursé par New York, pour l'instant, pour moi, c'est clairement surpayé. J'aurais pu aussi choisir Kat, qui lui aussi doit apporter plus que sur ses 2 premiers matchs à New York, mais je choisis quand même Mikal Bridges qui a été payé plus cher. Et je trouve que Kat a quand même plus rassuré sur sa saison régulière. On peut aussi parler de Tom Thibodeau qui sur ses 2 premiers matchs de playoff sort vraiment un coaching très mauvais. Ça aide pas non plus les joueurs de New York. Voilà, c'est mes 5 joueurs à suivre sur cette régulière. N'hésitez pas à me dire, vous, qui sont les joueurs que vous allez suivre de très près. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Ciao!